peintre américain qui s'appelle Edward Hopper. C'est du lourd. Béatrice Baudouin-Godin a vu cette exposition. C'est vrai que ce monsieur Hopper n'avait pas été montré, ses œuvres en tout cas, à Paris depuis très longtemps. Depuis longtemps et pas de cette manière-là. C'est-à-dire que c'est vraiment une rétrospective extrêmement complexe. Il y avait une exposition dont on avait parlé ici même. J'y étais allée à Milan il y a à peu près 3 ans qui était déjà très complet. Mais là, c'est la première fois qu'on voit vraiment tout son travail. Alors c'est l'expo de l'automne, c'est l'expo qui va cartonner parce que Hopper, tout le monde connaît déjà avec ce tableau-là, c'est évident. C'est un artiste extrêmement populaire, c'est un des rares peintres des années 30, des années 50, des années 60 à être resté dans l'histoire de l'art, parce qu'autant en France, en Europe, il y en avait beaucoup, mais aux États-Unis, beaucoup moins. Donc, effectivement, voir ces toiles rassemblées en un même endroit et avec toute sa carrière, ça va cartonner. Et là, c'est surtout, dans ce qu'il y a, c'est que surtout, il y a tout son apprentissage quand il vient à Paris. Donc c'est pour ça que le Grand Palais aussi lui rend honneur, parce que c'est un peintre, c'est le plus français des Américains, si vous voulez. Il a tout appris ici et il a regardé notamment Rembrandt au musée du Louvre. Rembrandt, vous savez, c'est celui qui a inventé le clair-obscur, de mettre du sombre et du clair dans le même tableau. Il n'a pas travaillé à Paris ici, il a fait des choses. Oui, il a fait des choses à Paris. On les voit aussi là? Oui, il a fait des gravures, des caricatures. Bon. Et ce clair-obscur, je vous dis, à la Rembrandt, c'est cette manière d'organiser la lumière et l'obscurité dans un même tableau. Et vous allez voir que chez Hopper, c'est totalement évident ça. Et aussi, c'est un peintre qui plaît parce qu'il a une espèce de modernité et notamment cette espèce de nostalgie et de solitude qu'il peut y avoir dans les grandes villes où les gens qui s'observent d'un immeuble à l'autre. Et cette ambiance-là est quelque chose d'extrêmement moderne et qui parle à tout le monde. Et puis c'est aussi le peintre qui a inspiré quand même les cinéastes et notamment Hitchcock, Fenêtre sur cour, parce que vous allez voir que son sens du cadrage, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il est, s'il est dans l'air, dans l'immeuble d'en face, enfin bon, bref. Et Wim Wenders aussi. Et Wim Wenders, tout à fait. D'ailleurs, il y a une grande photo de Wim Wenders qui reprend un tableau de Edward Hopper. Donc je vous propose tout de suite de rejoindre le Grand Palais à Paris. New York, années 20. C'est dans une Amérique en pleine mutation sociale et économique que Edward Hopper devient le peintre du nouveau visage américain. Il apprend la peinture à la New York School of Art en 1900. Mais à l'époque, c'est Paris la capitale de l'art. Hopper traverse alors l'Atlantique pour venir découvrir les peintres européens. À Paris, il s'émerveille devant les impressionnistes. Mais ce sont Marquet et Vallotton qui l'influencent et qui l'aident à trouver son style unique. Vallotton, que l'on voit ici, a un goût particulier pour la lumière. Hopper va lui emprunter. Quant à Marquet, présent également dans l'exposition, Hopper sera impressionné par ses paysages. Et cette influence est visible ici. Hopper expose, mais ne vend pas ses tableaux. Il devient donc illustrateur pour gagner sa vie. Dans ce domaine, il excelle, la preuve. Le dessin est précis, expressif et raconte véritablement une histoire. Hopper finit par quitter Paris, mais garde en lui la nostalgie de la vieille Europe qu'il aime tant. C'est ce qui symbolise ici avec ce clown triste dans un décor à la Renoir. De retour aux États-Unis, Hopper va totalement évoluer. La première moitié du XXe siècle est marquée par une industrialisation galopante. Le paysage urbain se transforme, laissant derrière lui la nature au profit des cheminées industrielles et du chemin de fer. Ce progrès n'échappe pas à Hopper. Les voies ferrées deviennent envahissantes, quasi obsessionnelles dans ses toiles. Elles défigurent à son sens les campagnes américaines. Finalement, il est partagé entre progrès et nostalgie du passé. Mais ce qui est troublant chez Hopper, c'est le décor qui semble figé dans ses toiles. Même les personnages sont statiques, sans expression, dans un cadre où le temps semble s'être arrêté. Les villes de Hopper sont désertes, fantomatiques, fantasmées même, irréelles, angoissantes parfois. La composition par la lumière est structurée, géométrique, rythmique, rigide.
Tout est jeu de parallèles, de perpendiculaires et d'ombres portées. Hopper nous montre le visage d'une Amérique en transformation, symbole de puissance. Mais aussi une Amérique telle qu'il l'a rêvée et telle qu'on aurait voulu la voir. Ça se passe au Grand Palais si vous passez par là, Voilà, ça dépêchez-vous. aujourd'hui jusqu'au 28 janvier. Oui, on a le temps. Merci beaucoup, Béatrice. Il y aura La du météo maintenant avec Nathalie Rouet. Nous sommes en automne. La preuve.